Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons une fois encore aujourd'hui autour du livre Al-Wajiz fi Aqidati Salaf Salih al-Sunnah wal Jama'a, le résumé sur le concept des gens, des vieux prédécesseurs, l'Aqida al-Sunnah wal Jama'a. Nous sommes toujours dans la préface de Cheikh Saleh bin Abdelaziz Mohamed Ali Cheikh. Nous avons déjà pris quelques groupes, je crois, sur le 4e aujourd'hui, sauf si je me trompe. Nous allons donc prendre au niveau de la page 11. وفي هذه الأزمنة الأزمنة المتأخرة التي حدثت فيها الغية، نعم، التي حدثت فيها الغية وتزينت الدنيا بخطانها. وفي هذه الأزمنة، au cours de ces périodes المتأخرة, ces dernières périodes, ces derniers temps, التي حدث فيها, au cours desquels حدث فيها الغير, au cours desquels beaucoup de changements se sont produits, beaucoup de changements se sont produits. وتزينت الدنيا بخطانها, et le monde s'est embelli pour les khutans, pour les différents, comment on les appelle, ceux qui cherchent le mariage, prétendants, voilà le mot, soyez à côté de nous, pour les différents prétendants. Vous savez, chaque mot que l'auteur apporte, c'est comme ça la langue arabe, même toutes les autres langues, chaque mot est à sa place. Et à sa place. Non. Et que le monde s'est embelli pour les qui? Pour ses prétendants. Le chef dit, au cours de ces dernières périodes, dans lesquelles beaucoup de changements se sont produits, et que le monde s'est embelli pour ses prétendants. Kashafa al-ahwa en aqna'atihim, les gens de la passion, les gens de la passion ont dévoilé le précepte ou le principe, leurs idéaux sur lesquels ils se sont attachés. Vous savez, les principes sur lesquels les gens de la passion se sont attachés, ça c'est caché. Maintenant, quand tout est vraiment trouble et que le monde a pris ses plus belles parures pour ses prétendants, voilà que même les gens de la passion, ils sont allés jusqu'à dévoiler ce qu'ils ont comme conviction. Ils ont mis à nu leur conviction. Mais ça saute aux yeux depuis qu'on a écrit le livre-ci. Aujourd'hui, maintenant, ce que nous voyons comme programme scolaire, est-ce que les gens de la passion n'ont pas dévoilé leur conviction? Alors que très souvent c'est caché. Même les gens de secte, tu vois quelqu'un dit maître tel, celui qui jadis se cachait, il était très difficile de connaître ceux qui sont derrière et de connaître leur maître. Aujourd'hui, les maîtres se présentent dans les plateaux de télévision.
se présente en public et on dit maître tel en franc-maçonnerie, maître tel en rose-croix. Ce n'est plus caché de personne, ça c'est grave. Aujourd'hui, maintenant, les gens de la passion qui se cachaient derrière certains emblèmes, ils mettent à nu maintenant leurs différentes convictions comme ça en public. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et leurs innovations se sont éparpillées. Et ils ont parti jusqu'à déterrer les écoles de pensée de leurs aïeux. Après que ces écoles de pensée ont disparu à un certain moment. Prenons seulement le Sodome et Gomorrhe. Il restait seulement quoi? Le problème de Sodome et Gomorrhe restait des paraboles. Quand on veut donner, on veut prendre, on appelle ça comme un récit. Pour une certaine preuve, on dit à un certain moment de l'histoire, il y avait tel. Donc c'est disparu même, on a oublié. On voit les gens ne connaissent pas. Et quand on va apporter un certain parabole, on appelle le parabole des gens de Sodome et Gomorrhe. Au sens figuré, pas au sens propre de tel. Maintenant, aujourd'hui, là, on est parti déterrer le Madian. Ce qui était enfoui dans les ténèbres de Madian, dans les ruines de Madian, on est parti déterrer ça. Et on apporte ça aujourd'hui comme un look, comme un élément même de la morale. Excusez-moi le terme. Ah oui. Ils sont partis jusqu'à faire les fouilles, trouver même les livres qu'on avait oubliés dans les ruines, enlever même les pieds, les cailloux. On parle d'étirer les livres des écoles de pensée égarantes. Et les nouvelles idées, les nouvelles pensées se sont apparues. Et même maintenant, les jama'at, des groupes mu'asira contemporains, barazat, se sont apparus, ont vu le jour. Et ces groupes-là, mutabayina, sont diversifiés dans leur quoi, dans leurs objectifs. On voit des multitudes de groupes. Mukhtalifa fi tawjihatiha, diverger dans leurs orientations. Mutanaqida fi ghayatiha wa wasailiha. Ils se contredisent dans leur but wa wasailiha, dans leur méthode. Ces différents groupes se contredisent. Kullama kharaja jama'atun aw firqatun la'anat ukhtaha. Chaque fois que un groupe a apparu, ce groupe-là maudit le groupe qui l'a précédé. Chaque fois qu'une secte apparaît, la secte maudit la secte précédente. وتداول أناس على قائمة التوحيد والسنة. Et les gens se sont tadawala. Ils ont pris en embuscade. Ils ont... Comment on va traduire le mot? Parce que vous savez que Ta'ala se fait quelque chose allongé. Tatawala. Ils ont pris
ils ont pris en otage. Ah, c'est comme ça. Hein? Ils se sont déversés. Ils se sont déversés sur le quoi, comme du Tawhid, le pilier de Tawhid au Sunna et de la Sunna. Les soutiens du Tawhid. Ils ont pris en otage le soutien du Tawhid et de la Sunna. Wallahu afkar al-nas. Ils ont sali. Non, il y a un mot maintenant qu'on utilise. Ils ont pollué. Ils ont pollué les voix, les idées des gens. Wa afsadu alayhim aqaidahum. Ils ont corrompu le concept des gens, le concept. Wa hawwanu alayhim amra shirk. Ils ont ils ont rendu à moindre valeur, ils ont rendu futile quoi, le problème de quoi? De shirk. Ils ne sont rien. Hein? Ils ont banalisé. Voilà un autre mot, oui. C'est ça, c'est le mot, voilà le vrai mot. Ils ont banalisé quoi? Le shirk. C'est-à-dire quand il y a shirk, quelqu'un passe, il voit que ce n'est rien. Et ils ont soulevé les emblèmes de quoi? De calamités. Ils ont parti disputer le pouvoir des hommes de pouvoir avec eux. Ils ont fait scission avec le messager après que la guidée le soit parvenue, et l'autre quand la guidée a été vraiment claire, patente devant eux. Ils ont suivi maintenant la voie qui est contraire à la voie de qui? Des croyants. Voilà maintenant notre situation maintenant. Situation des gens aujourd'hui. C'est ça là la situation. Mimma yujibu ala al-ghayurin min ulama'i ce qui est obligatoire sur ceux-là qui ont la jalousie. Ceux qui sont jaloux parmi les oulémas de la communauté. Wadouati sunna, les prédicateurs de la sunna, al-muktafin lil-athar, ceux qui suivent vraiment la voie, les pas, al-qiyam bi-wajib al-inaba al-usul al-diyan. Al-qiyam bi-wajib al-inaba, c'est le fait de mettre en exergue le retour net vers quoi? Vers la base, vers les principes ad-diyana de la religion. Il faut un retour net. Ce qui leur est obligatoire, c'est de ramener les gens. C'est le retour vers les principes fondamentaux de la religion. Et le fait de mettre en exergue, de mettre au clair, d'éclaircir, d'expliciter ma'alim manhaj salaf, les emblèmes, les signes de la voie des prédécesseurs. Parce qu'il faut qu'on explique, on met ça à nu, chaque personne voit, de telle manière que la voie de nos prédécesseurs ne soit plus une voie comment? Confuse, non claire. L'obligation sur nos ulémas, nos prédicateurs, c'est de mettre au clair la voie de nos prédécesseurs. Et d'expliquer, d'expliciter quoi? Leur voie. Il faut que leur voie soit comme ça, patent. Et le fait de ramener auprès des gens les livres de nos imams,
les imams de la guider. Il faut que le document soit là, que ces documents-là soient proches, qu'on lise et qu'on appréhende. وإبرازها بالتحقيق وشرح عبارات الأئمة. Et de mettre cela en exergue par le tahqiq, par confirmation de ce qui devrait être confirmé, et l'explication des expressions de nos imams. Ces expressions-là doivent être expliquées. Au bayani maqasidim, expliquez-leurs objectifs. Et se préoccuper tout de ce qui est lié au tawhid et à la voie dans leurs enseignements, et dans leurs sermons, et leurs conférences, et aussi leurs écrits. Il est d'orienter les serviteurs vers le suivisme de la voie du prophète, des pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de se cramponner dans sa sunna. Et le fait de marcher à la adri ashabihi, dans la voie de ses compagnons, imtizalan liqawlihi ta'ala, dans la conformité à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Dites, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Suivez-moi. Yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Si on ne le fait pas, ça ne peut pas aller. Si nos prédicateurs et nos imams ne font pas ça là, la communauté ne marche pas. Il faut que chaque imam, chaque prédicateur revienne dans tout ce qui est lié à nos prédécesseurs vieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'islam est l'islam de qui? Et l'islam d'Allah, pratiqué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il n'y a personne au monde qui a dû mettre en pratique la révélation comme l'a fait qui? Comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est le seul modèle dans la mise en pratique. Et il n'y a au monde aucune génération qui a dû faire ça de la plus belle manière et a eu le cachet de Dieu d'Allah, à part les compagnons même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il y a un problème, on demande les témoins. On ne demande pas les témoins. On demande les témoins. Les témoins sont ceux qui ont vécu la situation ou ceux à qui on a rapporté les faits. Ceux qui ont vécu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a vécu la révélation. Ses compagnons qui ont vécu la révélation et ils l'ont mise en pratique sous sa conduite, sous son orientation, sous son observation. Ce sont là les meilleurs à être suivis, les meilleurs qu'on peut suivre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ça, les Bamoun disent Yoniliba, Yonitet, pas mon goût, Yonili, Ombaraba. Qu'est-ce que cela veut dire? Que avoir vécu de ses propres yeux, ça, ce que c'est. Hein? Au grand frère, comment? Le fait de suivre, d'avoir vécu par sa propre personne, ça, c'est ça, le dignitaire. Le dignitaire, c'est ça. Voilà le grand. Alors que avoir entendu, ça c'est le petit, ça vient après.
peux pas dire à quelqu'un, viens témoigner comme tu as suivi, comme tu as écouté. On dit, viens témoigner comme tu l'avais vécu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, les gens changent la balance. Ceux qui n'ont même pas entendu inventent même dans la religion et nous forcent de les suivre. On dit c'est ça le modèle. Ça on ne comprend pas. On dit telle religion est née le 26 août 2006. Or, que le chef du groupe c'est le chef du groupe, il est né, on donne une date qui est hier. Une date hier. Hein? On dit confrérie Tijani. On dit le chef de la confrérie Amadou Tijani né. On nous donne la date d'hier. On dit de vivre la religion comme ça. Ça devient un problème. Ça devient un problème. On donne même la vie de l'essence même de la scène. Ce n'est pas dans les deux lieux saints de l'islam. Non. On dit schisme, lieu de naissance. Lieu de naissance, on dit bataille. Ou bien Iran. Né quand? Après le professeur et ses compagnons. On dit bon. Qui a signé la de naissance? Qui était le maire à ce moment? On lui a dit là, il nous savoir. Ça. C'est-à-dire, c'est là où on comprend le faux. Hein? On dit islam, inventé par Allah lui-même. C'est lui qui a signé l'acte de naissance. C'est ça. Tout ce qui est groupe sous-groupe, là, c'est que suivez ça dans la date de naissance de leur leader. Là, au cours du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwallah wa sami wa ta'a. Je vous instruis la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance. Wa in kana abdan habashiyan. Même si votre maître, votre dirigeant est un esclave d'Abyssinie. Ah oui. Donc, le musulman n'a pas... Il ne s'accroche pas sur l'individu qui est au pouvoir. Ou c'est qui est au pouvoir, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ah oui, parce que le pouvoir est donné par qui? Par Allah. Quand bien nous allons faire les élections, celui qui va passer là, c'est celui qu'Allah a destiné qui va passer. Quand il passe, vous vous soumettez. C'est fini. Ouais, ça c'est comme ça, c'est net. Donc même si c'est un esclave, on obéit. Ne dis pas qu'un maître obéit aux esclaves. Comment? Non, pour l'islam, on obéit. Parce que c'est dans cette obéissance qu'il y a unité et il y a paix, il y a sécurité. Parce que vous qui êtes là, celui qui va vivre longtemps parmi vous, après moi, il vivra beaucoup de divergences. En ce moment-là, à vous maintenant de pratiquer ma sunna, ma façon de faire. Et c'est des califes les bien guidés. Ar-Rashidin al-Mahdiyin, les bien guidés. Tamassakou biha, cramponnez-vous-y. Wa addu alayha bin nawajiz. Arrêtez avec vos gencives. Pour dire que si en ce moment-là, il y a des groupes et des sous-groupes, la seule issue, la seule corde de sauvetage, c'est ma sunna, ma façon de faire, ma coutume et la sunna de Khulafa
les califes les bien guidés. Quand il dit tamassaku, cramponnez-vous-y, tamassaku bien, wa'addu alayha bin nawajid, et arrêtez avec vos gencives. Pourquoi ça n'est-il? Pour dire que en ce moment-là, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de faire aura une certaine force exclusive, une certaine force. Tu vas, une force, il y aura une force, tu vas tirer cette façon de faire de vous. Donc si toi, tu n'apportes pas une force, tu contredis la force, cette force, tu vas tirer ces sunnas de toi. Ce que ça va, tu vas lâcher. Donc pour dire qu'il y aura une force qui va pousser la sunna vers l'extérieur de quoi? De la communauté. Et les gens de la communauté, il faudrait qu'ils saisissent cela de toute leur force. Et de saisir cela avec le quoi? Le gencive pour que ça ne tire pas, ça ne lâche pas. Et pour dire que ça ne sera pas une petite affaire, ça ne sera pas facile. Vous ne voyez pas que ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile. Pour résoudre le problème de la communauté, les gens passent jusqu'à chercher ailleurs. Et la solution, c'est dans la guida, c'est dans le tawhid, c'est dans le manhaj. Si les gens ne font pas un retour à la source, un retour à la pratique même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyez que tous les problèmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvés chez les Arabes, que ce soit la corruption, que ce soit le polythéisme, que ce soit même les problèmes économiques, il a résolu cela en un laps de temps de 23 ans. Tous les mêmes problèmes politiques, tout ça a été résolu en 23 ans. Aujourd'hui, maintenant, même celui qui porte la communauté, il voit que la solution c'est ailleurs. Vous ne voyez pas que c'est dur de se cramponner sur la sunna. C'est pas facile. Si c'était facile, tous les prédicateurs allaient se cramponner dans ces sunna, allaient se cramponner dans le tawhid, allaient se cramponner dans l'enseignement de la guida. C'est ça qui est la seule solution. Non. Et méfiez-vous des choses nouvelles dans les affaires de la religion, bien sûr. Parce que toute nouveauté est innovation, et toute innovation est également. Voilà la voie droite à Moussi il arrive dans Rabbil Alamin, qui conduit directement vers le Seigneur de l'univers. Allah dit: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Et là, voici ma voie droite. Et c'est ça, ma voie droite. Et c'est ceci, ma voie droite. Mustaqima, droite. Fatabi'u. Suivez-la. Ne suivez pas les sentiers. Ne suivez pas les sentiers. Ces sentiers-là vont vous sortir de ma voie. Voilà ce dont Allah vous instruit. Il vous instruit la'allakum tattaqun, afin que vous craignez. Huwa sabi alladhi da'a ilayhi rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie vers laquelle son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens. Allah dit: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani
Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Dis, voici ma voix, je vis vers qui? Vers Allah. Allah basirati, dans la prévoyance. Ana wa man tabani, moi et ceux qui me suivent. Donc il y a une voie vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens. Et si maintenant tu suis, et si maintenant tu es celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam qui le représente, qui est le prédicateur, qui appelle vers quoi il avait appelé, il faut donc suivre cette voie. Tu appelles dans la clairvoyance, Allah va suivre tout. Wa subhanallah, pureté Allah, moment, Allah mina mushrikin, et je ne suis pas de ceux qui sont des idolâtres. C'est le concept du groupe sauvé. Hein? Ceux-là sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. La tazalu ta'ifatu min ummati. La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Hein? La tazalu min ummati. Ne cessera dans ma communauté ummatun, un groupe. Il y aura un groupe dans ma communauté qui ne cessera d'être qa'imatun. Stable bi amrillah. Stable dans l'ordre d'Allah. La yadurruhum. Ne nuira aucunement man khadalahu. C'est lui qui a fait comment? Qui les a abandonnés. Hatta yati amrullah. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Ils seront ici. Ils seront sous ça là. Allah Akbar. Non. Pour dire que le groupe qui est sauvé, c'est quel groupe? Le groupe sauvé, c'est quel groupe? Non? Le groupe sauvé. C'est le groupe du prophète. Le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le groupe quoi? Sauvé. Le groupe où il est à terre. Est-ce qu'on peut les connaître? Ce sont les qui? Non? Ce sont ses compagnons. Et il est à terre. Le prophète et ses élèves. Voilà le groupe sauvé. Où il n'y a aucun doute. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon. Voilà le groupe sauvé. Connu de tous. Maintenant, les musulmans d'aujourd'hui, en groupe et en sous-groupe. Le vrai groupe, c'est lequel? C'est celui-là qui va suivre le groupe sauvé. C'est celui-là qui va suivre le groupe sauvé. Maintenant, si tu veux être sauvé, tu ne suis pas le groupe sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils sont guidés ou pas? Ils sont dans la voie droite ou la fausse voie? Voie droite. Mais pourquoi on calcule trop? Pourquoi on a trop de calcul? Hein? On ne doit pas trop calculer. C'est comme j'ai été coincé par un groupe de frères Tijani. On a quitté de Khartoum ensemble. Voyage de plus d'une semaine. On est en route. Donc j'étais assis avec un devant. Il fait les adhkars, il fait tout. Et il me voit, je ne cesse pas. Il dit, mais
c'est sûr que ce que tu lis, ce n'est pas le Wiri Tijani. Il dit oui, je ne suis pas Tijani. Il dit, je remarque, toi tu es en Sassou. Après tu es Wahabi. Et il me dit, oh, toi, quelle est la... Qu'est-ce que tu critiques de Salah de Fati? Je dis non, ne pose pas la question ici. Quand on descend pour la pause, tu me poses la question là-bas. Bah, si je réponds là-bas, il peut crier sur ma tête, on me prend. Comme ça. Parmi il y a trop des extrémistes. Maintenant, quand on descend quelque part, et c'était dans le fief de la Tijaniya, on était en train de prendre le chai. Il dit, Ifriki, je dis oui. Africain, je dis oui, alors qu'on est en Afrique avec lui. Il me pose la question, qu'est-ce que tu critiques? Tu ne fais pas la Salat du Fati pour toi. J'ai dit, appelle les gens. Il a appelé les gens. Il pose ta question. Il dit, je te dis, pourquoi tu ne fais pas la Salat du Fati? J'ai dit, je n'ai pas de problème avec Salat du Fati. J'ai dit, Salou ala Nabi, ils ont fait la Salat. Je n'ai pas de problème avec la Salat du Fati. Mais moi, j'ai un autre problème. Ils ont dit lequel? J'ai dit, les Sahaba sont au paradis ou en enfer. Il dit, Subhanallah, radiallahu anhum. Allah les a accueillis, ils sont au paradis. Est-ce qu'ils faisaient le dhikr? Il dit oui. Est-ce qu'ils faisaient la salat sur le prophète? Oui. Il dit, moi, mon problème est que s'ils sont au paradis à cause du dhikr, à cause du jeûne, à cause de la salat, à cause de la zakat, à cause de toute la pratique de la religion, alors on fait comme eux, on va au paradis parce qu'ils ont déjà été agréés. C'est là mon problème. C'est fini, non? Allez juger Salah du Fati, ils allaient me prendre. J'ai dit non, je n'ai pas de problème avec. Mais mon problème est que ceux qui sont déjà arrivés sont là. Et j'ai pris les gens, j'ai dit maintenant, si on veut faire le commerce, et il y a un commerçant qui a déjà réussi dans le... Vous allez vous référer sur un nouveau commerçant qui n'a aucune expérience, ou bien sur le commerçant dont sur qui il y a confirmation de la réussite. On va aller se référer chez qui? On a dit sur celui qu'on connaît déjà qui l'a réussi. Il dit, les sables ont réussi ou pas? On dit ils ont réussi. Alors, suivons-le. Lisons la soirée qu'ils ont lue. Faisons le zikr qu'ils ont fait. Faisons la prière qu'ils ont fait. Et nous partons au paradis avec eux, Inch'Allah. C'était fini. Il tourne maintenant, il dit, Rajoudan, Wabi. On dit là, ya, Kalam Dassa. Il a commencé à soulever les gens contre moi. On dit non, ce qu'il a dit est vrai. Il n'a pas insulté c'est-à-dire ton courant idéologique. Et parce qu'il attendait que je dise tel sur Salah Fati ou sur Amadou Tijani, il dit non, je n'ai pas de problème avec ça. Vous voyez? Parce qu'il faut être logique. C'est ça notre problème aujourd'hui. Les gens sont comme ils n'ont pas de voix. Les gens sont en train de faire quoi? De chercher là où partir. Chaque groupe dit, moi j'ai trouvé, tu as trouvé quoi? Est-ce qu'il y a... C'est comme le chef dit, il faut expliquer les ma'alim. Mettre en relief, en exergue, les signaux et les emblèmes. De la voie vraie. Les repères de la voie vraie, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme repère? On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le repère. Il a réussi son travail? Oui. Ceux que lui, il a éduqués, Allah les a acceptés dans leur pratique? Oui. Bon, nous sommes venus après. L'eau est trouble. Mais il y a les signaux, il y a les repères qui mènent, qui nous orientent vers là où on peut aller. Les repères, c'est quoi? Ce sont les enseignements même de Dieu.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vision même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam matérialisée dans ses élèves, dans le groupe qui était avec lui. Et ils ont été agréés pour ça. Et elle a apporté des preuves. On suit ça ou on suit là où il n'y a aucun cachet. On suit ce qui est clos. Et le débat est clos. Le débat est clos. Pourquoi maintenant les Wahhabis, les Tijani, les Kunkourou, les Chiites, tout ça, sont des choses à dormir debout? Comme si les gens n'avaient pas de livre. Le livre est là, la Sunna est là. Vous laissez, vous commencez à discuter sur les branches, les branchettes. Et les racines sont là. Allez vers la racine, vers les fondements de la religion. Vous vous référez à cela, vous allez vous unir et vous aurez le succès. Vous allez vous unir et vous allez vous entendre. Allah dit, voyez, Tanazat, fichez. Si vous disputez sur eux, vous faites comment? Faroudou ilallahi ou Rasoul. Renvoyez cela. Si vous disputez sur eux, renvoyez cela à Allah et à son messager. C'est ça la solution. La solution n'est jamais fais ta part, je fais. Maintenant, quand les gens divergent, on dit fais ta part, je fais ma part. Est-ce que la solution la sort d'où? On veut l'unité. L'unité viendra de la référence. Quand vous vous référez dans une même source de référence, alors, ah oui, là c'est clair. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la guidée qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guidée là va partir jusqu'à la fin du temps. Personne n'aura raison Yom al-Qiyam auprès d'Allah. Il n'y aura personne qui va venir dire tout était sale. Je n'ai pas pu distinguer le vrai du la tazaru min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. C'est-à-dire, il y aura toujours un groupe qui va pratiquer l'islam comme le prophète pratiquait jusqu'à la fin. Là, yadurru man khadalahu. La personne qui les abandonne, qui viole leur honneur, qui les trahissent, qui les abandonne en cours de route, ne leur nuira à rien. Parce qu'on peut croire que peut-être les forces extérieures et les forces internes qui vont jouer sur, qui ne sont pas avec eux dans la même vision, vont jouer sur la guidée jusqu'à ce que la guidée... Non. Allah a préservé le groupe là. Quelles que soient les forces divergentes qui veulent tenir l'image de ce groupe, ils ne le pourront pas. Là, il y a Duruhum voilà man khalafahum dans d'autres riwayat. Khadala, c'est quand? C'est quand vous quittez ensemble et l'autre maintenant te trahit, il entre en course, tu restes seul devant l'ennemi. Ce que le groupe là sera toujours préservé. On a donc l'assurance même du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce groupe là sera préservé, va rester intact, comme c'est-à-dire partant de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du temps. Hatta ya'ti amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. C'est la fin du temps. Hum Allah, et ils sont ainsi. Ça c'est l'assurance nette. Voyez, ne dit pas qu'il y a à la makan aller Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est resté sur ce dont était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui-même. Fafiladin anu sallallahu alayhi wa sallam qal. Il y a cet hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Wa inna bani Israël tafarraqa ala 72 milla.
que les fils d'Israël se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes-là en fait sont un seul. Quand Abdullah ibn Amr, Rawi hadith, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr qui a rapporté l'hadith a dit, Maniye ya Rasulallah, qui est ce groupe-là qui sera sauvé, qui ne sera pas le groupe de l'enfer? Il dit, Ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui sont sur ceux dont mes compagnons et moi. Est-ce que ça doit être le contraire? Ça ne peut pas. Si c'est le contraire, c'est là où il y a problème. Si maintenant on dit, on appelle les gens vers l'islam du prophète, un musulman sort encore, il froisse son visage. Les gens s'y sont faits. Bon, maintenant, il est contre qui? Contre ceux qui sont devant lui ou contre le prophète sallallahu. Mais est-ce qu'on porte le crime parce qu'on dit que, oh musulmans, laissez le faux, faites le vrai. Faites le vrai. Sur quoi était le messager de l'islam? On te condamne. C'est là où il y a problème. Et les gens s'y sont. Aujourd'hui, là, les gens disent non, la communauté est derrière, en arrière. La communauté est divisée. On n'a pas de force. On n'a pas de. Regardez. Si nous-mêmes, on ne veut pas se référer, des références vraies de l'islam, on voudrait avoir quel islam? Voilà, tu as pour un technicien, tu as un problème à la maison dans tes appareils. Le technicien ne veut pas utiliser les références techniques de l'appareil. Il veut faire de l'appareil comme on fait, comme il veut travailler comme les... Non, comme ceux qui font avec le bois. Les menuisiers. Hein? Un problème électronique, il vient avec le manteau. Ils sont maintenant ici, ils laissent à côté. Ils sont le manteau, les clous. D'abord, tu vas dire, mais qui t'a donné ça? Tu vas où avec? Il dit non, je travaille avec ça dans ton laptop. Ton laptop là, tu veux travailler avec, même le desktop, tout ça, les appareils. Et tu as même un appareil photo numérique. Il dit c'est pour tout ça. Allez, il a la masse. D'abord, tu vas créer, tu dis non, pardon, attends. Mets ça d'abord dans un sac. Mais tu attends qu'ils sont le multimètre pour tester la tension. Ils sont des trucs. Comment? Ils prennent peut-être, ils sont peut-être une clé. Il dit s'il y avait des programmes dans ma clé ici. Ils sont des trucs. Ils sont un disque du externe. Ils sont des trucs que tu sais qu'il va mesurer, tenter, tester, tout ça. Mais il te sort le marteau. Et dessus quoi une masse. Tu ne vas pas créer pour tes amours. Tu vas créer. C'est comme ça aujourd'hui. Les gens ont il y a des problèmes dans la communauté. Les gens se comportent comme si on avait un problème de menuiserie. Et tu vois quelqu'un, il apporte le multimètre. Hein? Si maintenant tu veux changer les cellules de la porte, nos portes si ordinaires, quelqu'un vient, tu attends qu'il sorte peut-être le tournevis avec un petit manteau, tout ça. Maintenant il te sort le multimètre. Tu dis mais comment? Est-ce qu'il y a une tension dans la porte? Tu peux mesurer quoi? C'est comme ça que les gens font aujourd'hui. Nos références sont là.
Et nous ne sommes pas comme Allah a dit sur le prophète, que lui, il n'est pas bid'a bin ar-rusul. Tu n'es pas un messager d'innovation. Donc tu es comment tes messagers qui sont passés, tes frères messagers qui sont passés avant. Il ne faut pas être comme si on voulait être une communauté musulmane à part. Non, on est dans la communauté musulmane qui est une continuité jusqu'à la fin du temps. Le verset que Allah avait révélé il y a 1400 années, Atu'alimoun Allah bidinukum. Donc vous enseignez à Allah votre religion. Si c'est Allah qui a inventé l'islam et qui a inventé l'envoi des messagers et l'envoi des messagers au fil du temps, et que ce messager-là a réussi, et que les élèves qui l'ont suivi ont réussi, et que Allah a cacheté ça dans le Coran Karim, il dit Radiallahu anhu, et nous demande de les suivre. Et toi maintenant tu es jaloux de la guider. Tu veux partir au paradis, tu veux être guidé. Tu veux aussi que tes problèmes soient résolus comme les problèmes des savants ont été résolus. Pour quelqu'un intelligent qui veut du bien, il part où? Ça c'est. Donc c'est pour cela tout prédicateur qui n'appelle pas les gens vers ceci, il a raté. Parce que les gens ne se réfèrent pas à la référence islamique. Ce dont il veut résoudre, il veut résoudre dans leurs prétentions, par l'utilisation des tests islamiques, ils n'arriveront jamais. Mais tu veux résoudre ça au nom de l'islam, et tu laisses les références islamiques, toi tu vas où? Tu ne serais pas un problème de l'islam que tu veux résoudre. C'est un autre problème. Voilà nos problèmes aujourd'hui. Comme aujourd'hui, maintenant, regardez, nous faisons ça, nous faisons aussi comme les gens disent au quartier. Le problème des livres, du programme scolaire, là. On dit non, on raconte maintenant les bêtises. Les musulmans eux-mêmes, tu vois, voici l'école publique, voici l'école confessionnelle. Le musulman, au lieu de mettre même dans une école publique laïque, là où il n'y a pas la religion, il prend son enfant, il part donner dans une école confessionnelle pour apprendre une autre religion. Bon, lui, il veut courir, il va où? Et il dit que l'islam amène les gens au paradis. Ce qui est pire encore, laissez même pour l'islam, là, il y a l'école islamique. Il part donner ailleurs. Ça c'est encore plus grave. Et là même, ça passe. Là même, il peut dire non, à la maison, il va travailler l'enfant, ça passe. Ce qui est pire encore, c'est le comportement que l'islam a enseigné. Quand tu veux te comporter ainsi, les autres musulmans ne sont pas avec toi d'accord. Vrai ou faux? On dit maintenant, le comportement, c'est qu'on voit à la télé. Dans une maison, on commence à contrôler le programme. On dit, tu es trop dur. Tu es trop dur. Hein? Tu dis non, l'enfant, téléphone Android pour un enfant. Tu dis, tu ne crois pas, on dit non, tu es trop dur. Bon. Et les mêmes personnes qui tassaient les autres de Dieu, les voilà maintenant, ils pleurent pour le programme là. Ils disent la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils pleurent pourquoi? Parce que ce qu'ils voient à la télé est pire que ce qu'on dit dans le livre là. Hein? Vrai ou faux? On arrête un enfant. On dit, tu as vu ça où?
dit, j'ai vu comme papa et maman faisaient. Un enfant. Pour le livre, il a lu le livre. Et quand on remarque, famille musulmane, vous ne voyez pas que c'est grave. Ce n'est pas grave. Ça c'est grave. Très très grave. D'ailleurs, la télé, on voit à la télé, pour le téléphone, le petit est avec sa sœur. Seul. Les choses se passent. C'est pour ça que nous saluons ce que le gouverneur de l'Ouest a fait. Interdiction des téléphones dans tous les établissements. Ça c'est bon. Ou bien ce délégué qui a dit, c'est qui est là. Tous les établissements, c'est interdit. À l'Ouest. Le téléphone là, des choses. Des cartes de mémoire. Je dis des choses, c'est grave. Quand une petite fille commence à porter les mini-choux, mini, elle est avec toi. Tu ne crois pas que ça va où? Un habillement décent va moraliser même l'enfant. Quand l'enfant connaît déjà que porter un habit comme ça n'est pas bien, et se pose les questions pourquoi les filles sont astreintes à porter comme ça et non les garçons, on l'explique. Là, au moins, ça c'est. Donc nous disons que si le programme scolaire là vous inquiète, ce qui se passe à la maison doit vous inquiéter plus. Regardez maintenant, un préfet interdit un morceau. Certaines personnes même qui sont musulmanes disent le préfet là est dur. Il y a la liberté. Quand on chante comme ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Voilà. Voilà. Quand tu entends ce qu'un enfant chante, c'est ce qu'un vieillard de 500 années ne doit pas chanter. C'est qu'il chante. Donc nos chansons aujourd'hui, la musique aujourd'hui est devenue pornographique. Les clips, tous les clips là, regardez. Il n'y a plus de loi. Les gens voient. Et les gens voient maintenant, on doit contrôler. Les gens, les politiciens entrent dedans. Ça devient maintenant objet de campagne électorale. Et soyez sincères. Le mal vient de loin. La musique maintenant, c'est ce que les gens appréhendent le plus. Il fallait orienter. Quand les gens font les clips, que les clips soient vraiment décents. Et la chanson, que la chanson soit éducative. C'est les dessous de nombril qu'on chante partout. On dit on va alors. Les gens voient le programme, que le programme. C'est ce que vous faites vous-même à la maison, avec les enfants. C'est plus grave. C'est plus grave. Ça c'est. Moi je me dis que tout est arrivé dès la base. J'en dois avoir. Base. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Vous voyez comment le prophète de la Salam dit que celui qui éduque doit vivre convenablement. La personne là sera voisin du prophète au paradis.
Quelqu'un dit, mais j'ai seulement 2 filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même avait 2 filles. L'autre dit, j'ai seulement une seule fille, même une seule fille. Ce n'est pas pour rien. Les parents ont une très grande responsabilité. J'allais dire, les musulmans, puisqu'ils ont la voix, ils ont la notice de l'être humain sur terre, ils sont les tout premiers responsables sur toutes les dérives que nous avons. Pour moi, je l'estime. Non? Oui, c'est ça. Ils sont les premiers responsables. On a tout, on garde dans le livre. On ne pratique même pas. On est chiche. Pour nous-mêmes, on ne pratique pas. Enseigne même aux autres, on n'enseigne même pas. Alors qu'on a tout. Et pire encore, tu n'apprends pas, tu ne pratiques pas. Ceux qui veulent enseigner pour sauver même les autres, on met tout pour casser leur parcours, leurs orientations. Aujourd'hui, là, il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités. Qu'on explique aux gens. Et qu'on pratique. Pratiquons même pour nous, sans dire pour les autres. Chez nous, dans la rue, partout, on pratique. Là, on va voir comment nous sommes sauvés. Les autres viendront se greffer maintenant sur nous. Ça, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite.